Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui je vous présente un tutoriel pour un look que je vous avais déjà présenté en forme de Eyes of the Day, qu'il s'agissait du Eyes of the Day Bio Green, d'après le nom d'un fard vert MAC Pro. Donc voilà, nous allons travailler pour ce look avec une multitude de couleurs vertes qui sont issues de la gamme MAC Pro. J'arrête pas de le dire, dans la gamme standard de chez MAC on retrouve 3 voire 4 verts, mais qui sont pas vraiment les plus jolis, et vraiment pour avoir des beaux verts qui marquent beaucoup, rabattez-vous sur des verts MAC Pro. Je vais vous les présenter. On a le Bottle Green, on a le Kelly Green, on a ici c'est Lime, et on a vraiment le plus magnifique de tous, le Bio Green. Alors c'est celui-ci qui a donné son nom en fait au make-up. Donc voilà, si ce look vous plaît et que vous souhaiteriez savoir comment le réaliser, je vous dis à tout de suite pour le début du tutoriel. Alors pour accélérer les choses, j'ai déjà appliqué mon Paint Pot Painterly en paupières immobiles, et ensuite j'ai appliqué au pinceau 242, donc pinceau plat synthétique, le Paint Pot Mosscape, qui est un superbe Paint Pot en édition limitée, malheureusement. Voilà. Et je l'ai donc estompé au niveau du creux, tout simplement avec le doigt, pour avoir un fondu plus ou moins naturel. Enfin, difficile à dire, naturel avec du vert, mais bon, on se comprend. Voilà, on va tout de suite passer au feu de l'action, entre guillemets. On va commencer par la couleur interne. Et c'est donc la couleur Gold Mine, le doré, le plus joli de chez MAC. On va l'appliquer avec un 239, donc le pinceau plat de chez MAC, au niveau du coin interne. Voilà, passé outre cette étape, on va prendre la palette de vert. Enfin, dans mon cas, c'est ma palette de vert. Et je vais utiliser un fard pro qui est vraiment très joli, c'est le Bio Green de chez MAC, qui va très bien se marier avec Gold Mine, le fard doré. Donc j'en prends toujours sur mon 239 et je vais le mettre bien à plat, au centre de ma paupière mobile. Et vous allez remarquer que pas grand besoin... Et vous allez remarquer qu'il ne faudra pas insister pour fondre les deux couleurs, ça va être automatique parce qu'il y a déjà des particules de doré dans le Bio Green, donc c'est parfait. Et dernière étape, nous allons prendre un autre fard pro qui est le Kelly Green, qui est celui-ci, donc un vert un peu plus vif, et toujours sur le même pinceau. Et on va le prendre, on va le poser au niveau du coin externe. Là aussi je dirais pas trop besoin d'estomper. Ça se fait tout seul. On pourrait théoriquement en rester là, mais pour compléter ce maquillage, pour donner vraiment un joli dégradé de vert, on va utiliser un autre fard pro. Je vous disais, ça allait être très pro ici. C'est Bottle Green, qui est vraiment magnifique. C'est un vert bouteille, comme le dit le nom. Et je vais l'appliquer au 228, donc petit pinceau ombreur. Pour un max de précision, je vais en prendre sur le pinceau et surtout sur la tranche. Et là, il va falloir... être assez précis parce que le mat marque beaucoup. Mais je vais tracer une ligne bien définie qui va définir mon creux. Hop. Et il faut toujours que ça monte par rapport à l'œil ouvert. Vous voyez là on le voit pas beaucoup, donc il va falloir monter encore un peu plus. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va bien sûr estomper le tout, parce qu'on va pas rester comme ça. Et pour ça, j'aimerais bien vous présenter un de mes nouveaux pinceaux, qui est le 275 de chez MAC. C'est, comme vous pouvez le constater, un pinceau biseauté, et qui va être super pour tout ce qui est V externe. En plus, c'est un pinceau estompeur très très fourni, donc il est vraiment super. Je vous laisse voir, vous voyez, il est vraiment bien fourni, donc l'estompage va être d'autant plus facile. Et ce qu'on va faire, c'est estomper vers le haut, le tout, et bien sûr estomper les vilaines démarcations sur le haut. Et là on va quand même pas trop toucher, parce qu'on va avoir cette ligne bien définie. Donc voilà, une fois que c'est fait, c'est toujours encore assez intense. Bon, certains voudront rester là. Moi, personnellement, je préfère encore l'estomper un peu. Et pour faire ça, je vais estomper avec le fard brûlé, donc un fard couleur peau, un peu moins clair que Blanc-Type, donc ça va faire un peu moins photo. Donc je le mets au 217 de chez MAC. Voilà, par-dessus. Et en plus, l'effet que ça va donner, vu que le Bottle Green, il y a un peu de bleu dedans, en estompant avec le brûlé, vous allez voir, il va obtenir des reflets bleus.
ce qui va vraiment être sympa, magnifique et bien s'associer avec le fluid line qu'on va poser en ras de cils inférieur. Oui. Et tant qu'à faire, je place ma touche lumière. Je vais le faire aussi avec le 217, allez hop. Et je vais bien sûr utiliser comme d'habitude Shroom. Et là, vu qu'on est déjà assez irisé en paupières mobiles, je vais vraiment seulement me limiter au-dessous du sourcil. Voilà, donc maintenant, dernière étape, c'est liner work, hein, c'est-à-dire qu'on va poser le liner en ras des cils supérieur et en ras des cils inférieur. En ras des cils supérieur, je vais utiliser moi un fluid line que j'aime beaucoup, qui est vert sapin, qui s'appelle Shade. Voilà, donc comme vous voyez, c'est un vert très intense, un peu comme Bottle Green. Et je vais utiliser, pour la poser, le 266, donc pinceau biseauté, voilà. Et pour le fluid line, donc du bas, je vais utiliser le wave line, le bleu classique, hein, bleu marine classique, et je vais la poser au 209 parce que c'est un pinceau liner normal, parce que je trouve que c'est plus simple d'appliquer le ras des cils inférieur avec un pinceau pareil plutôt qu'avec un pinceau biseauté. Donc je vais faire tout ce qui est liner et je viens vers vous dans un petit instant. Alors une fois de retour, donc j'ai bien sûr appliqué mon mascara après avoir appliqué les fluid lines. Et je vais continuer avec un blush crème qui est le Uncommon de chez MAC. Mais vraiment le blush que j'utilise genre toujours, le blush crème que j'adore. Et je vais le prendre au 130, l'appliquer hop au niveau des tempes. Tac. Voilà, et je viens estomper le tout. Voilà, et ensuite au pinceau 168 de chez MAC, donc le biseau, je vais appliquer le blush Peaches, comme souvent, sur le Uncommon. Voilà. Et ça va donc donner un rendu pêche orangé qui va très très bien se marier avec... enfin, plutôt contraster avec le vert, ce qui va donner une association vraiment pétante et vraiment jolie. Voilà, pour les lèvres, je vais utiliser un peu de Studio Finish, qui est donc un cache-cerne au doigt. Hein. Ça me permet d'effacer la couleur de mes lèvres, parce qu'on va mettre un rose maintenant qui va bien aller avec le bleu, donc là des boucles d'oreilles et du fluid line. Donc on fonctionne par association de couleurs qui font contraste. Je vais bien sûr utiliser un crayon à lèvres qui va être dans ce cas le Subculture. Voilà, j'estompe très légèrement au doigt. Et ensuite je vais utiliser le rouge à lèvres qui est le Pretty Please, qui est un rose très très clair, un rose bonbon si on veut. D'ailleurs j'ai un cheveu dessus. Hop, et je l'applique. Voilà, donc ça fait quand même un effet pas mal rosé, pas mal clair. Si vous voulez bien sûr que ce soit un peu moins clair, mais toujours avec le même rouge à lèvres, vous laissez tomber le cache-cerne, on se comprend. Voilà donc le look final, j'espère qu'il vous plaît. Donc je sais déjà que les Eyes of the Day vous ont beaucoup... Voilà donc le look final, alors j'espère qu'il vous plaît. Je sais déjà que l'Eye of the Day vous a beaucoup plu, donc quand je l'avais posté il y a presque un mois maintenant. En tout cas, ça m'a beaucoup plu donc de vous montrer comment faire ce look que beaucoup pensaient être assez difficile à faire. Mais finalement, c'est la partie vraiment difficile et encore ça passe. C'est d'appliquer le fard vers bouteille en fait, en coin externe et de l'estomper. C'est vraiment un travail d'estompage, mais prenez votre temps et ça fonctionnera. Et avec un bon fard mat couleur peau pour estomper comme brûlé, blanti, vous allez voir le résultat va être super. Et l'association donc de deux couleurs, des deux fluid lines, ça va vraiment donner un look vraiment sympa, flashy, sans trop l'être, qui va taper à l'œil mais qui va rester quelque chose de très joli. Voilà. Et après bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils en termes de lèvres, hein. Vous pouvez très bien utiliser un rouge à lèvres plus foncé ou disons moins clair. Hein. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires, positifs comme négatifs. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.